Shalom, très chers amis, nous allons lire cette semaine le 5e chapitre de Pirkei Avot et nous allons étudier ensemble le Mishnah, le 14e Mishnah du Perek. Arba midot beolchei bet midrash. Il y a 4 catégories de personnes qui fréquentent, qui vont au Bet midrash. Et curieusement, la Mishnah compte 4 catégories de personnes, mais la moitié de ces personnes, ils ne vont même pas au Bet midrash. On va voir. Holech veno ose. Quelqu'un qui va, mais il ne va pas pratiquer. Ça, ce sera les chabiado. Au moins, il a la récompense du fait qu'il sera allé. Ose veno holech. Quelqu'un qui pratique, mais il ne s'est pas parti, il est resté chez lui. Srar maaseh biado. Il a la récompense de ce qu'il a fait, mais il n'est pas parti. Holech veose chassid. Quelqu'un qui est parti et il a pratiqué, chassid, c'est idéal. Lo holech velo ose racha. Quelqu'un qui ne va pas et ne pratique pas non plus, racha. C'est bizarre, parce que la Mishnah commence avec Arba midot beolchei bet midrash. 4 catégories de personnes vont au Bet midrash. Et ensuite, la moitié des personnes que la Mishnah nous décrit, ils ne vont même pas au Bet midrash. Quel est le sens de cette Mishnah? J'ai vu une explication très jolie dans le livre de Rav Israël Meir Lau Shlita, l'ancien grand ban d'Israël, sur Pirkei Avot Yachel Israël. Il dit la chose suivante. Il dit que nous avons une erreur, peut-être, beaucoup d'entre nous. On pense que le Bet midrash, la salle d'études, c'est le domaine d'une élite, de quelques personnes particulières qu'eux ils ont choisi d'aller étudier, d'aller prier, de fréquenter cet endroit. Il dit que c'est une grande erreur. Le Bet Knesset, le Bet midrash, c'est l'âme du peuple juif. On sait très bien que le premier Mishnah, dans le premier Perek de Avot, on nous a parlé de Shimon HaTzadik, ce qu'il a dit. Al shlosha dvarim ha'olam ha'oed. Il y a 3 piliers que le monde, sur ces 3 piliers, le monde tient. À la Torah, à la Avoda, à la Chassadim. Sur la Torah, sur le service divin et sur la charité. Le Bet Knesset, c'est l'endroit évidemment de la Torah, on étudie. C'est l'endroit de la prière, c'est la Avoda. Et dans chaque Bet Knesset du monde, il y a aussi une Kupat Tzedaka, une boîte pour la charité. Le Bet Knesset, le Bet midrash, c'est l'âme du peuple juif. Chaque juif a sa place dans le Bet Knesset. Seulement, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui exerce son droit ou son devoir de s'en aller. Il y a des personnes qui restent chez eux. Il y a des personnes qui sont de loin, qui essayent d'appliquer un peu les valeurs, ce qu'il y a au Bet midrash. Il y en a qui sont tellement loin qu'ils ne comprennent pas la centralité du Bet midrash dans la vie d'un juif. Mais en réalité, chacun est connecté. Et la Mishnah partage le peuple juif dans son ensemble, dans ces 4 catégories, par leur connexion et par leur lien avec les salles d'études, avec la synagogue, avec le Bet midrash. Il nous rappelle, le Rav Lau, que le mot tzibur, que c'est la communauté, la collectivité. Le mot tzibur est composé de 3 mots, tzadikim, benonim, vereshaim. Ça compose le mot tzibur. Tzibur, ça veut dire il y a toutes les différentes sortes de personnes qui font partie du tzibur, de la communauté. Et lorsqu'il y a un shaliach tzibur, le chazan, par exemple, à la synagogue, quand il prie, il ne pense pas seulement à lui, mais il représente l'ensemble de la communauté. Les tzadikim, les benonim, les reshaim, tout le monde est représenté à la synagogue, à l'âme, à la centre du peuple juif. C'est pour ça que cette Mishnah nous raconte. Voilà, il y en a qu'on va le trouver dedans. On va voir dans la synagogue des personnes, peut-être qu'on connaît, qui sont là. Mais il y a aussi les personnes qui ne sont pas là. Soit ils font pas. Mais il faut savoir, chaque juif doit savoir, il est connecté au Bet midrash. Il est connecté, il a ce lien incassable, éternel, avec la Torah, avec l'endroit de la Tfila, avec les Gmilut Chassadim. Il fait partie. Et tout le monde est invité de venir exercer, manifester
construire ce lien que chacun a, qu'on ne peut pas nier, qu'on ne va pas faire disparaître. Il faut qu'on utilise de plus en plus de renforcer nos liens avec le Beth HaMidrash. Shabbat Shalom, au revoir.